Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à toutes et à tous. Marhaba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbrouk l'Aïd. Kul am touma bkhir. Ya Rabbi Amin. Toutes les années, vous êtes en bonne santé, avec le bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais la traduction en française. J'espère que vous avez passé un bon Aïd, mes frères et sœurs. Alhamdulillah, taqabbalallah minna wa minkum. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos du'as, nos prières, ya Rabbi Amin, et que nous restons vivants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse vivants pour pouvoir savourer le mois de Ramadan l'année prochaine, Inch'Allah. Et que Allah subhanahu wa ta'ala facilite à toutes les personnes vos projets, que Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite pour faire le pèlerinage, Inch'Allah, ya Rabbi. تعيدوا تعودوا إن شاء الله يا ربي آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي بأتيتود. مرحبا مرحبا أخوتي. J'espère que vous allez bien. آمين بارك الله فيك سكاي. وعليكم السلام سوسو شاب مرحبا. وعليكم السلام إلودي ما سœur. ماسيليا أختي ماسيليا مرحبا. الحمد لله على بركة الله. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous vous sentez? D'accord? Pour les personnes qui découvrent mon live, eh bien, vous pouvez me poser vos questions. Voilà. C'est un live, ce sera toujours un... Je répète, pour les personnes qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas, ça peut être répétitif pour les personnes qui connaissent déjà. Mais que les choses que je répète, qu'elles soient agréables à l'écoute. Qu'elles vous soient agréables à côté. Non, je fais pas de duo. Fatigué. Ah. Alors. Alaykoum salam in-house. Alaykoum salam, Salima. Allah يبارك فيك أختي بأتيتود علينا وعليك أختي أجار H. Alors, la fatigue, mes frères et sœurs, ça peut venir aussi, la fatigue, hein, le mois du Ramadan, alhamdulillah, il est terminé. Il y a aussi le côté médical, et il faut vérifier, hein, revitaliser le corps, c'est important, d'accord? Donc reprendre une alimentation. Si vous aviez pour habitude d'avoir les 2 repas par jour, pour les personnes, subhanallah, qui pratiquent le OMAD, vous savez, un repas par jour, c'est assez simple, on va dire, pour voilà, reprendre l'alimentation. Mais dans tous les cas, il faut revitaliser le corps, reprendre l'hydratation, d'accord? Pour enlever la fatigue, magnésium. À chaque fois, je conseille le magnésium, la spiruline. Wa alaykoum salam, أختي سوسو. الله يبارك فيك علينا وعليك. مبروك العيد، تعيدي وتعاودي إن شاء الله. Ça fait du bien de voir la famille, oui, bien sûr. Alhamdulillah. Donc, la chose primordiale à côté, surtout les personnes qui sont touchées d'un mal occulte, et même d'un point de vue en général, alors, il est important de revitaliser le corps, d'accord? Parce que, justement, les énergies négatives, comme j'en ai parlé dans mon précédent live, dans mes autres précédents lives, hein, il y a différentes énergies négatives. Hein. Il y a les énergies environnementales, il y a les énergies aussi, par exemple, cosmiques. Donc, quand je dis cosmique, eh bien, c'est lié aux planètes, hein, subhanallah. Les énergies aussi telluriques, d'accord? Donc, la Terre. Il y a différentes énergies. Il y a les énergies négatives aussi des gens, des personnes, les personnes toxiques. Hein. La nourriture aussi, c'est important. Les émotions. Donc, il faut aider quand même le corps. Non seulement, c'est très bien, mashallah, vous traitez, vous accrochez, hein, et vous développez aussi votre spiritualité. Pour les personnes qui se posent la question, qui disent « je comprends pas, j'arrive pas à développer ma spiritualité », ça c'est parce que vous avez des voies spirituelles bouchées. Et elles sont bouchées par quoi? Par des émotions négatives. L'introspection, c'est important pour la libération des émotions. Et vous verrez que tout coulera de source, bi'idnillah. Allah ne chafe jamais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à toutes vos du'as et que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne ce discernement et cette clairvoyance pour voir vos réponses. Alors, beaucoup de gens pensent qu'avoir des réponses, eh ben, il faut que ça soit écrit noir sur blanc.
ou alors il faut qu'il y ait une parole dite, ou alors non, subhanallah, non. Des fois, les réponses, alors ça peut être une atmosphère, ça peut être une énergie, d'accord? Ça peut être un état d'esprit. Ça vient du cœur, ça vient, vous voyez? Donc, il y a différentes... non. Alors, moi aussi fatiguée, ce ramadan m'a particulièrement fatiguée, beaucoup de mal de tête, mais alhamdoulilah, ouais. Quand les personnes, quand vous avez les gens qui sont touchés par des mots occultes, en grande majorité, hein, en grande majorité, eh bien, tout ce qui est mois sacré, d'accord? Comme par exemple les jours blancs, les jours de pleine lune, etc. Ces personnes-là, vous allez vous sentir serrés, oppressés, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est les énergies négatives que vous avez à l'intérieur, elles sont oppressées, d'accord? Vous essayez de prendre le contrôle tant bien que mal. Alhamdulillah, vous avez ce courage, on va dire, d'accord? Al-quwwa ma'Allah. Mais je sais que c'est douloureux. Il faut vous traiter. Il faut soigner tout ça, mes frères et sœurs. Attendez, j'arrive 2 petites minutes. Voilà, me revoilà. D'accord? Donc, il faut se traiter. D'accord? Alors, ça veut dire quoi se traiter? Vous avez des personnes, par exemple, elles vont dire, moi je fais ça, je récite sur moi pendant je ne sais combien d'années, mais rien qui passe, il n'y a rien qui va. Alors déjà, AOLN, première chose, il faut vraiment se faire un rappel et que ça soit vraiment ancré et martelé dans la tête. C'est Allah qui guérit. Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, c'est lui qui décide quand est-ce que vous serez guéri. C'est pas une punition qui donne. Non. C'est que, faut pas oublier, vous avez le libre arbitre. D'accord? Cessez d'accuser à droite et à gauche. Concentrez-vous sur vous. Faites les sabab ou tawakkul ala Allah. D'accord? Voilà. Donc, la chose que je conseille aussi, c'est à chaque fois donc lire Surat Nour. Surat Nour. Bismillah. Surat Nour. Donc, ça veut dire, vous traitez spirituellement parlant, mais il faut traiter aussi médicalement parlant. Revitaliser votre corps. Parce que pour pouvoir vous soigner vous-même, yallah, vous allez faire la ruqya sur vous-même. Il faut être concentré. Pour être concentré, eh bien, il faudrait revitaliser les neurones du cerveau. Il faut leur donner du magnésium. Vous comprenez? Alors, il faut le magnésium ou alors la vitamine B12. Vous avez besoin de force pour combattre. Vous avez besoin de force, Akhoti, pour combattre. Vous ne pouvez pas traiter un côté et laisser un autre côté comme ça. Ça va pas. C'est pas possible. D'accord? Là, par exemple, les personnes que je traite, hein, à travers mes séances, il y a justement un suivi, entre guillemets, médical. Quand je dis suivi médical, ça veut dire les conseils justement que je vous apporte, à savoir au niveau des compléments alimentaires. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que, subhanallah, bien, il y a des personnes, hein, où on arrive à détecter. C'est-à-dire que lors du diagnostic, c'est justement là la différence d'une ruqya nouraniya avec les autres ruqya. Ensuite, bon, on a chacun ses capacités. D'accord? Chacun ses capacités, chacun le niveau parmi nous, حنايا النورانيين. والله يزيد البركة والنور على كل واحد. Pour tout le monde. Mais simplement, moi je parle pour mon cas à moi, c'est-à-dire que lorsque je vais voir une personne, je vais réussir bi'idhnillah, à détecter si voilà cette personne-là, donc ça relève du médical, ça relève du psychisme, ça relève sihr, mais malheureusement, dans la plus grande majorité des cas, tout est relié. D'accord? Parce que les énergies négatives aiment quand ça vibre bas. Et souvent, sihr, c'est la cause aussi pour la création de maladies. Mais il y a aussi psychologiquement, quand la personne, elle est, par exemple, le cas des personnes hypochondriaques, par exemple. C'est dans la tête. Vous comprenez? Allah يحفظك أختي بأتيتود. ربي يخليك.
Exactement, Artisoso. C'est comme ça, tout est relié. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire, faut pas tout mettre sur la sorcellerie. Je suis d'accord. Mais c'est là où vous distinguez que le discernement de cette personne, il est arrêté. Vous voyez? Comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il octroie la science et les connaissances à qui il veut. D'accord? Ces gens-là, vous ne pouvez pas leur en vouloir. C'est qu'il y a une limite. C'est tout. Ils ne se sont pas arrêtés. Et après, je suis avec le temps. Hein. Tout le monde change, alhamdoulilah. Avec le temps, la personne, elle passe à un statut plus. C'est-à-dire, elle se dit, oui, effectivement, tout est relié. Voilà. D'accord? Voilà. Souvent, ces personnes-là, c'est barricadé. Le cerveau, ok, elles peuvent penser, ces personnes, elles peuvent penser d'avoir cette ouverture d'esprit. C'est faux. Leur esprit est enfermé, est emprisonné. Sur quoi? Sur je ne crois que ce que je vois. Et ça se dit musulmane ou musulman. Vous comprenez un peu le raisonnement? C'est-à-dire que c'est large, subhanallah. C'est là la différence hein, avec les Occidentaux, par exemple, avec nos frères et sœurs chrétiens. D'accord? Eux, il y a des personnes, donc il y a des éveillés partout. Hein, nous sommes tous des êtres humains. Eh bien, le côté, justement, cette spiritualité, eh bien, ils le comprennent aussi, c'est-à-dire spiritualité, c'est une ouverture d'esprit, et ils comprennent effectivement aussi eh bien, que tout est relié, subhanallah. Simplement aussi, le point aussi, c'est que, alhamdoulilah, les musulmans, et même les occidentaux savent très bien, que le sommet de la spiritualité, ça je ne cesserai de le dire, eh bien c'est l'islam. D'accord? Donc, Kainin, il y a des musulmans, alhamdoulilah, parmi nous, qui sont très éveillés, mashallah, donc ils font cette liaison. Vous voyez? Il y a le mal occulte, mais ça touche effectivement ça, etc., etc. C'est toute une liaison. D'accord? C'est là où on parle justement de portes, des vortex, etc. Est-ce que vous suivez ce que je dis? مرحبا أختي أغات. وعليكم السلام أختي أغات. مرحبا ألف مرحبا. وعليكم السلام شو حلو الله يبارك فيك علينا وعليكم كاملين أخوتي qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne tout ce que votre cœur et votre âme ont besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre toutes les portes qui feront du bien à votre cœur et votre âme et votre esprit باش تكون عندكم la paix de l'esprit راحة البال la paix اليقين والسكينة يا ربي آمين et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse Allah هو الشافي اللهم اشفي جميع المرض qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à toutes vos du'as qui sont compatibles avec ce que vous êtes actuellement. Pourquoi je dis cette phrase? Donc là, ensuite, dans votre tête, vous ferez cet exercice tout à l'heure, Inch'Allah. Si vous avez l'habitude de faire toujours la même dua, mais que cette dua, subhanallah, elle descend pas. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa as-sami', il écoute vos duas. Huwa al-mustajib, il répond aux duas. Mais cette dua, subhanallah, elle est suspendue. Parce qu'elle n'est pas encore magnétique à vous, akhouti. Vous avez des personnes aujourd'hui qui disent, ouais, je ne fais rien de mal, je comprends pas, je fais mes prières, je fais hadin, je fais ci, je fais ça, etc. Mais voilà, moi, il y a rien qui arrive, il y a rien hadin, etc. Et la personne à côté, elle fait tout le contraire, et au contraire, il y a tout qui est hadin. Ben, c'est pas la question que vous êtes une mauvaise personne ou autre, c'est que vous n'êtes pas magnétique à votre dua. C'est qu'il y a un travail à faire. Le premier déjà travail à faire, juste le fait que vous ayez prononcé ces paroles, c'est humain. Radi, c'est normal, l'humain va prononcer comme ça s'il arrive à un stade où, voilà, c'est pas se plaindre, hein. Mais le premier travail à faire, c'est de ne plus garder le statut de victime. Vous n'êtes pas une victime. Vous devez passer à l'action. D'accord? Une victime, c'est quoi? C'est pas uniquement la victime, c'est pas uniquement celle qui a beaucoup de malheur dans sa vie, qui se fait avoir, etc. Non. La victime, c'est la personne aussi qui fait al-hasad. C'est une victime.
une personne qui est jalouse, une personne qui est envieuse, une personne qui ça veut dire fitna, ramener les ragots, etc., médisant, c'est une victime aussi. Parce qu'elle est victime, déjà d'une, elle est victime de son qarin. Elle est victime de son cœur qui est malade. Donc c'est une victime aussi, parce qu'elle est malade. Vous comprenez? Voilà. Donc le premier travail à faire, c'est de détruire ce statut de victime. Vous devez vraiment vous accorder du temps et poser les choses comme ça sur table, à dire, je détruis ce statut de victime, je ne suis pas une victime. Alhamdulillah. Amin ya Rabbi, amin arti Agathe. D'accord? Je ne suis pas une victime. Alhamdulillah. Ensuite, souvent la personne donc, qui est déstabilisée, on va dire, dit voilà, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi. Comme je le rappelle, hein, attention, c'est humain. C'est humain. D'accord? Il y a, subhanallah, par exemple, des personnes que je reçois, et je sais qu'elles ont écouté les lives en amont. C'est vrai que souvent dans mes lives, je dis voilà, il faut arrêter d'être victime, il faut arrêter de se plaindre, etc. Mais c'est pas dans le sens où la personne n'a pas le droit de se plaindre. Non, vous avez le droit. Simplement, ce que je vous conseille de faire, c'est que, eh bien, c'est de ressasser ces périodes, d'accord? Ces périodes dans lesquelles vous avez été victime, hein, de souffrance, de trahison, de hadin, mais tout en gardant en tête que, Yani, vous étiez vivante, vous êtes vivante à cette période-là, vous étiez présente, il y a votre présence, est-ce que vous saisissez? D'accord? Et vous allez changer le schéma, votre façon de penser concernant cette période-là. Souvent, mes frères et sœurs, quand par exemple vous pensez à une période qui est douloureuse, eh bien, automatiquement, ça vous met dans une basse vibration. Oui ou non? Ça veut dire que la basse vibration, c'est la tristesse, les larmes, il y a des choses qui reviennent, etc., etc. C'est douloureux, d'accord? Donc à ce moment-là, lorsque vous allez repenser justement à cette période-là, c'est là où vous devez changer la dynamique et la fréquence, et donc l'émotion. Donc l'émotion qui va être changée, au lieu d'être dans une émotion justement de tristesse, de larmes, imaginez-vous. Donc vous vous voyez, vous êtes, Yani, vous êtes vivante, alhamdoulilah, vous êtes conscient, ok. Imaginez qu'il y a le vous, mais l'enfant qui sort de vous. Donc là, on parle de l'enfant intérieur, parce que très souvent, quand il y a encore les blessures, les chocs, les traumas, c'est l'enfant intérieur qui est très sensible, c'est un enfant. Hein? Voilà. C'est pour ça que quand vous pensez à ces périodes-là, eh bien, vous vous retrouvez intérieurement, pleinement, cette âme d'enfant. Et donc tout faible. C'est-à-dire que cette faiblesse même, vous la ressentez même jusqu'à vos muscles, par exemple. D'accord? Les regrets, les choses comme ça, exactement. Donc à ce moment-là, quand vous faites ce travail, vous méditez, donc vous êtes en pleine conscience, vous ressassez, hein, vous prenez par exemple une période, on va dire que vous allez segmenter votre vie. Et chaque jour, vous faites cet exercice-là, quand vous avez un peu de temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui. Vous allez prendre un papier, un stylo, vous allez tracer, faire un segment, d'accord? Dans ce segment, vous allez le délimiter, vous allez faire une première barre, d'accord? Un premier tiré, vous allez le tirer comme ça, sur ce segment. Ce tiré-là correspond à une période de votre vie, d'accord? Une période de votre vie où vous étiez, effectivement, il y a eu des regrets nostalgiques, de la tristesse, vous avez été victime, on vous a trahi, des choses comme ça. Et cette période-là, vous étiez au plus bas, subhanallah. D'accord? Donc, quand vous allez ressasser ça, il faut être extrêmement concentré. Et là, en fait, vous allez imaginer qu'il y a une autre personne qui sort de vous. Mais l'autre personne qui sort de vous, justement, vous allez vous imaginer, vous, enfant. Donc, c'est votre enfant intérieur. Vous le faites sortir à l'extérieur. Et vous le placez en face de vous. Et là, à ce moment-là, vous vous adressez, donc à vous deux, donc en utilisant le « je », des phrases affirmatives. Je mérite le bonheur. J'ai été dans cette période-là, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Vous pouvez décrire cette période.
vous la détaillez, vous en parlez, hein, parce que chaque mot, yani, vous savez que la gorge, hein, comme je l'ai rappelé, c'est un centre énergétique ici. D'accord? Donc vous devez déployer, vous devez nettoyer ce centre énergétique. Comment? Par la parole. Vous allez exprimer toutes les émotions que vous avez ressenties cette période-là. D'accord? Vous allez parler. Et ensuite, vous allez dire, mais je mérite le bonheur. Alhamdulillah. Rabbi kbir. C'est grâce à ça que je suis devenue comme ça. Alhamdulillah. Et en faisant cet exercice-là, doucement, 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 vous allez voir que cet enfant intérieur, il va prendre place, il va se fondre avec vous en femme adulte ou homme adulte. Vous comprenez? Vous allez prendre une maturité. D'accord? Ça, c'est un exercice à faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est ce que je fais avec les patients, les personnes que je traite en séance. Donc, à travers des séances de psychothérapie, justement, libération émotionnelle. Wa alaykoum salam, aloe vera. Marhaba, akhti. Alhamdulillah, akhti S. Alhamdulillah. Pour les regrets, il faut faire les istighfar. D'accord? Il faut faire les istighfar. Pas de regrets. Les plans d'Allah sont parfaits. D'accord? Même si, par exemple, vous pouvez vous dire, comment ça, les plans d'Allah sont parfaits, alors que voilà, comment ça se passe dans ma vie. C'est parce que votre tawakkul, il n'est pas intense encore. Il faut avoir une totale conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, être totalement convaincu des plans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah en a décidé ainsi, c'est qu'il y a une issue à cela. D'accord? Avec la difficulté, il y a certes la facilité. Alhamdulillah. D'accord? Voilà. Donc quand vous aurez cette compréhension justement et cet ancrage au niveau de la parole, donc les paroles d'Allah sont énergie positive, hein? Eh bien quand vous allez faire à chaque fois ce rappel, pensez à vos différents centres énergétiques à l'intérieur de vous, de façon à raisonner ensuite et à dégager un écho qui, cet écho-là, changera votre fréquence dans l'univers, subhanallah. Est-ce que vous saisissez ce que je dis, mes frères et sœurs? Vous comprenez? Voilà. Fahmtouni? Donc quand je vous dis que tout est relié, akhotim. Voilà. Quand vous allez faire la prière, les ablutions déjà, awelen, en pleine conscience, Yani, c'est une purification de l'âme et de l'esprit. Juste le fait que vous prononcez Bismillah. On prononce Bismillah. D'accord? Bismillah. Au nom d'Allah. Alhamdulillah. Alors, c'est une énergie. Subhanallah. Donc, purification, les ablutions. Et ensuite, eh bien, nous nous trouvons dans cette station de régénération énergétique. Quelle est cette station de régénération énergétique? De cette revitalisation. On se revitalise, subhanallah. On se re-remplit de lumière. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala khalaqna an-nur, nous a créé des récipients de lumière. Eh bien, wa salat. Et pourquoi il est important de faire les prières à l'heure? Parce que subhanallah, et là on va parler au niveau cosmique. Donc quand je parle cosmique, c'est au niveau des planètes, subhanallah. Au niveau du soleil, la direction. Ça veut dire au niveau de l'angle, le degré, subhanallah. Quand vous vous tenez debout, quand nous sommes debout pour faire la prière, ok? Donc, nous sommes debout. Nous sommes en préparation mentale. Nous sommes devant notre Seigneur, Rabbil Alamin, akhotin. Rabbil Alamin. Marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Alors, attendez, hop, j'ai une restriction. Donc, nous sommes en station debout, ok? Alhamdulillah. Donc, nous sommes debout à ce moment même, d'accord, ce qui nous est inscrit, yani l'heure de cette prière, précisément. C'est pas pour rien. Ça veut dire qu'à cet instant précis, énergétiquement parlant,
Ça veut dire que, eh bien, nous serons alignés avec le Nour d'Allah, avec cette énergie positive qui traverse l'univers. Dans chaque pays, un est différent. D'accord? Voilà. Et il y a aussi le moment de soujoud. Il y a aussi le moment de lorsque on s'incline comme ça. On s'incline en direction de Mka. Donc Mka, l'emplacement de Mka, subhanallah, tout est, quand je vous dis que tout est parfait, Allah subhanahu wa ta'ala, tout est calculé. Il y a un angle qui est propre à Adam, qui est dans la perfection, mashallah, ce faisceau, en fait, énergétique luminaire, eh bien, il vise directement nos corps énergétiques, nos membres. Lorsque nous posons notre tête au sol, d'accord? Lorsque nous posons notre tête au sol, là, à ce moment-là, nous avons cette énergie tellurique, subhanallah, l'énergie de la terre, qui, à ce moment précis aussi, est touchée par le faisceau lumineux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette énergie. Vous comprenez maintenant l'importance de Salat fil waqt? Est-ce que vous comprenez? Et là, en fait, bon, j'ai décrit comme ça en grandes lignes. Hein. J'ai décrit comme ça les grandes lignes. Mais d'où l'importance, c'est vraiment quelque chose énergétique, masha'Allah. Alors, c'est pas pour rien. Salat fil waqt. À l'heure le plus possible. Il y a des personnes qui ne peuvent pas la ghalb alayhum. D'accord? La ghalb. Allah subhanahu wa ta'ala huwa li'alm b'ay wahid. D'accord? Mais moi, je vous fais juste cette précision sur la douceur et le bien que Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous. Vous comprenez? Chacun de nous, nous sommes des récipients de lumière. Donc il y a des personnes, et là j'en reviens aux paroles de tout à l'heure, quand je disais, voilà, personne elle va se plaindre. Allah nous a apporté toutes les solutions. Vous voulez régénérer votre corps? Vous avez besoin de respirer, vous vous sentez oppressé? Salat fil waqt. Après, je peux comprendre aussi qu'il y a des personnes, lorsqu'elles sont touchées par des mots occultes, ou alors le qarin prend le dessus, elles ont du mal à prier. La gharb. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa li ilm. D'accord? Wa alaykoum salam à toutes les personnes qui rejoignent le live. Allah يبارك فيك اختي زبيدة. علينا وعليك يا ربي امين. Alors, attendez, je regarde les commentaires. Oui, complètement, c'est pas pour rien que... Voilà. Alors, les heures précises, subhanallah, dire cela. Alors, c'est calculé en fonction des angles. Quand je parle d'angle, c'est tout par degré. D'accord? Voilà. Il y a des gens, subhanallah, aujourd'hui, malheureusement, Allah yahdihum, et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, augmente, si elle n'est pas augmentée, crée en eux les connaissances ou la science, d'accord? Bien que quand ils entendent énergie, ils disent non, ça ne fait pas partie de l'islam. Blacks, bien au contraire, masha'Allah. Bien au contraire. Alors l'énergie positive, le socle, masha'Allah, et l'origine de l'énergie positive, alors il y a l'islam, subhanallah. Il faut comprendre ces choses-là, il faut comprendre pourquoi la prière, pourquoi cette façon de prier, cette gestuelle, le front au sol, les pieds, cette façon de plier justement nos orteils à l'arrière, etc., quand on est en période, en statut de prosternation, etc. Donc c'est très bon. مرحبا خويا إدريس, مرحبا, ألف مرحبا. الله يكبر بك. Alors, wa alaykoum salam, Arti aloe vera, je n'ai peur de personne sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement, vous avez entièrement raison, c'est très bien comme ça, le raisonnement. Il existe une personne qui fait... Oui, il ne faut pas attendre pour prier. Il y a des personnes qui ont ça veut dire, alors quand je dis msakan, c'est voilà, c'est comme ça, d'accord? Mais la personne, il faut qu'elle écrase avec le qarin, d'accord? Il faut qu'elle écrase tout cela et qu'elle se lève d'un coup, hein? Elle sursaute même de sa place, d'accord? Qu'elle se remémore
hein, qu'elle se remémore. Il faut vraiment que cette pensée-là, eh bien, elle pointe comme ça. Hein. Il faut que ça pointe son cœur. Il faut qu'elle se remémore de tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyés. D'accord? Le fait qu'elle respire, le fait que hada, le fait hada. Mais très souvent, les personnes, les humas très négatifs, les personnes très négatives, qui sont vraiment défaitistes, etc., euh, c'est qui ne voient rien du tout. Euh, très rare, mliki hamdullah. Il faut dire alhamdulillah ala kulli hal. Déjà, awalan, et l'insan yahmudullah, et aussi, et remercier shukr Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits, à savoir, c'est quoi les bienfaits? Bah, le fait déjà, awalan, qu'il respire, le fait qu'il soit sur terre, d'accord? Mais ça, c'est un discours qui peut être, encore une fois de plus, c'est un rappel, d'accord, qui concerne tout le monde en général, mais qui demande à être décortiqué pour la personne qui, elle, est touchée, Hélène, par un mal occulte. Et ce mal occulte, eh bien, la découte de la vie. Il y a des gens, les humam saken, sont tellement touchés sihr, eh bien, qu'ils ne veulent plus être de cette vie. Tout ça, c'est involontaire dans leur part. Donc, c'est pour ça que il faut être tolérant. Ramachil Insan, il fait des rappels et il martèle les gens et ils font des rappels de façon accusateur, quoi. Non, il faut faire un rappel et comprendre. Il y a différentes choses. Le rappel doit être doux et être dans la compréhension de chaque personne. Vous avez des gens, les homam saken, ils aimeraient être dans le droit chemin, etc. Walakin, bon, il n'y a pas d'excuse. Mais si, il y a des excuses, mais il faut que ces excuses-là, eh bien, elles soient... il y ait cette compréhension. Et la compréhension, comme telle, elle n'est pas donnée à n'importe qui. D'accord? Et tout ce que je vous annonce, Yannis, c'est grâce à Allah. C'est-à-dire la qualité d'avoir cette tolérance de comprendre les gens, de décortiquer. Voilà, couchi bi'idhnillah, fahmtouni. Voilà, donc Allah il dit makhlaq. Allah il shafi jamia. Depuis tout à l'heure, je prends des pastilles là pour la gorge. والحمد لله ربي كبير الله يهدي الجميع والله يشفي الجميع يا ربي امين الحمد لله رب العالمين. Donc vous voyez, c'est très important, tout est énergie et ça je le dis, je le redis encore, quand on dit justement, on parle de quand on cite, voilà, la vie est éphémère, bien sûr, décortiquer, interpréter cette phrase. Quand on dit la vie est éphémère, tout est éphémère. الدنيا هذه, elle est éphémère. D'accord? Cette vie, c'est un test. D'accord? Il y a des personnes, quand ils entendent, ils disent oui, cette vie, c'est un test. Oui, c'est un test qui est donné par Allah. Al-Khalaq, Rabb al-Alamin, Al-Malik, Al-Malik al-Mulk. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas dit, comment dirais-je, Ma m'harramsh alik rizqak. Ça veut dire que il ne vous a pas privé de votre rizq que Allah subhanahu wa ta'ala rizq vous a donné. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent ici sur terre et qui vont se priver. D'accord? Et quand ils se privent, et en fait ils mettent de côté. Alors soit ils mettent de côté, soit ils profitent sur le système. Donc il y a quand même une contradiction à Khoting. Vous comprenez? Vivez comme vous êtes à Khoting. Arrêtez, parce que ne soyez pas dans l'ostentation, ne soyez pas ostentatoire pour plaire aux gens et montrer aux gens, ah, باش يقولوا هذا الفلان مسكين عاش, il vit على قد حاله. Oui, c'est bien. Il vit avec ce qu'il a, mais s'il est capable de plus, il doit faire plus. Alors la fainéantise, c'est un des traits de caractère qui est détestable en islam. D'accord? Il y a des gens, c'est pour ça que je dis Allah, il dit jamais al-muslimin. Il y a des personnes qui se disent, voilà, je fais de da'wa pour Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Mais à côté, voilà, ça profite du système, ou alors, il se cache derrière ça, justement, pour camoufler sa fainéantise. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, basirun bil ibad. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il est important d'être authentique. Authentique, soyez vous-même. D'accord? Soyez vous-même et, profitez de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. Et dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyé, eh bien, il faut faire sadaqa.
D'accord? Il faut faire sadaqa, vivre humblement, vivre avec beaucoup d'humilité. D'accord? Ta wahid ma yitkabbar ala l'akhor. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-kabir. D'accord? Alhamdulillah, Rabbi kbir. Anna, il y a une des du'as que je répète beaucoup, beaucoup. Je demande à Allah, beaucoup, 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 vraiment. كنطلب الله سبحانه وتعالى ما يخلينيش نتكبر. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne me laisse pas me remplir d'orgueil. Voilà. Ça, c'est ma dua min صغري. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait cette dua. Alhamdulillah. Oui? ما يخليناش نتكبروا. Parce que الإنسان كي يتكبر راه كيغلبوه الشيطان وكيغلبوه القرين وغلباتو الدنيا. La vie, elle l'a eu. Vous comprenez? Voilà. Il faut que vous laissez la vie vous courir après. C'est pas vous, vous courez après la vie. Est-ce que vous saisissez? Et quand vous avez compris cette phrase, c'est là où vous devenez maître de votre vie. Un contrôle total. D'accord? Contrôle total indirectement. Et qui vous donne cette force pour avoir ce contrôle total dans votre vie? C'est le tawakkul ala Allah. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le cadre de votre vie. Le hudud Allah. D'accord? Ça veut dire que n'importe quel chemin que vous allez emprunter, décision, projet, mettez toujours Allah subhanahu wa ta'ala dans le centre de votre vie. Quelqu'un vous a fait du mal, hasbi Allahu ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-muntaqim. Vous devez vous soigner, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider vers une personne qui sera votre sabab, une cause pour votre guérison. D'accord? Voilà, khoti. Alhamdulillah, Rabbi kbir. Alors, attendez, je vais regarder les commentaires. Ouais, c'est bien de l'illusion, exactement. Il faut pas se laisser... il faut pas... Comment dirais-je? Vous savez, quand vous reprenez le contrôle sur la vie, quand vous reprenez le contrôle de votre esprit, que vous considérez déjà aussi, que vous prenez totale conscience, hein, qu'effectivement, et vous comprenez justement cette phrase de « la vie est éphémère », que tout est énergie. Les émotions sont énergie. D'accord? Eh bien là, vous ratissez pour revenir à vous le centre. Et là, vous comprenez la gestion des émotions. Vous voyez, les hypersensibles. D'accord? Voilà. Pour les personnes qui me découvrent, en grande majorité, je traite les personnes qui ont zéoréine. D'accord? Il y a eu un commentaire sur YouTube, la personne, elle n'a pas renoté son commentaire, en disant « Je comprends pas, vous êtes musulmane, mais vous croyez, vous parlez aux zéorés. Vous parlez des zéorés, vous croyez aux zéorés. » Alors déjà, pour commencer, zéoria, alors c'est pas une croyance, c'est pas une religion. Déjà, awalen. Autre chose, décollez votre esprit des réseaux sociaux. Parce que vous allez voir, et vous voyez beaucoup, le genre de vidéos, elles se ressemblent toutes. Hein? Les discours sont tous les mêmes. Vous avez même, ils parlent le discours ديال العرب concernant Zohrine. Vraiment, j'ai vu des vidéos, j'ai fait, bien dis donc, ça c'est hadin. Donc, à chaque fois, on va vous rappeler, on va vous dire, voilà, Zohri, vous avez la trace, le M, vous avez ci, vous avez ci, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Déjà, le Zohriya, oui, ça existe. Autre chose, c'est pas une religion, c'est pas une croyance. D'accord? C'est vrai que le terme Zohri, d'accord? Voilà, c'est ce qu'il avait noté en commentaire, il a dit oui. Vous dites Zohri, noté sur les ouvrages, oui. Le terme Zohri, c'est un terme qui est noté dans les ouvrages de Sihr diyal Lihoud. D'accord? Zohar. Ok. Walakin, l'insan, il y a deux catégories, sans pour autant entrer ensuite dans les différentes branches. Il y a différents Zohri. Il y a le Zohri, les sorciers, donc ils ont choisi le monde des ténèbres. Et il y a l'autre branche Zohri, hein, eh bien, qui malheureusement, voilà, n'est pas à l'écoute justement des rohani, des djinns, ok, et qui essaie de se traiter tant bien que mal. Donc malheureusement, eh bien, dans sa vie, il rencontre beaucoup de charlatans.
Hein, parce que il écoute, voilà, justement les vidéos, etc. Ils vous disent Ashanta Zouri Aoula Zouria, Aji Andi, etc., etc. Voilà. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'avant que la personne sache quelle capacité elle a, etc., il faut d'abord, dans un premier temps, qu'elle se nettoie. Et un Zouri, eh bien, c'est quelqu'un dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé, d'accord, avec des émotions, différentes énergies plutôt, différentes énergies amplifiées dans certains endroits de son corps. Ça peut être la totalité, subhanallah, de son corps, dont les énergies, eh bien, Allah. Et donc, cette personne-là, eh bien, elle est beaucoup convoitée du monde occulte. C'est-à-dire que l'être humain, hein, il arrive ensuite à un stade de sa vie où il est en plein éveil. Il ne comprend pas ce qu'il a. Parce que tout s'éveille, tout s'intensifie. Eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a décidé ainsi. N'est-ce pas? Allah est le créateur. Nous sommes ses créatures. Donc, il fait ce qu'il veut de nous. Il a décidé que toi, maintenant, tu vas être éveillé. Il y a tout qui s'intensifie. Vous avez des personnes qui sont dans l'agitation. Ils disent, je comprends pas, etc. Ils sont très, très agités. Mais il faut que vous soyez dans cette compréhension où, si Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé ainsi, que vous vous retrouvez dans une période où vous vous retrouvez dans une solitude, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, Dieu, le Créateur, a décidé, veut vous transmettre un message. D'où l'introspection est très importante dans la spiritualité. Il y a un message qu'il souhaite vous transmettre. Et c'est là où, mon frère ou ma sœur, vous ne devez pas tout mélanger. Vous ne devez pas tout mélanger. Parce que la plupart, grande majorité, donc Nesli huma zouriyin, ok, عندهم رفقة. Ça veut dire quoi une rofqa? Ça veut dire que ils ont avec eux des djinns rohaniyin, musulmans, emprisonnés à l'intérieur d'eux. Imaginez en fait que vous, la personne, eh bien, il y a comme c'est une ville à l'intérieur de vous, ou bien, je sais pas moi, des compartiments, d'accord? Voilà, dans la vision spirituelle, c'est très vaste, hein. Voilà, il peut y avoir un endroit dans votre corps où, eh bien, il y a tout un village, par exemple, de djinns, avec plein de portes ouvertes. À quoi correspondent ces portes? Ce sont des brèches. Et ces brèches-là, ce sont quoi? Ce sont des vortex, ça peut être des vortex pour l'entrée justement des entités à l'intérieur de votre corps. Vous comprenez? Ou est-ce que vous suivez ce que je dis? Allez, comme ça, la marty à Latifa. Donc, tout ça pour dire que, dans un premier temps, voilà, il faut nettoyer. Donc, le واحد عنده الرفقة ديالو. هذيك الرفقة راه كتكون روحانية. La rofqa, la baraka, elle est enfermée, elle est rohania. Rohania, ce sont des djinns musulmans. Et cette rofqa, en fait, elle a été donnée par héritage. Ça veut dire que vos grands-parents, vos parents, des fois ça peut être la mère, hein, ça peut être la mère, ça peut être le père, ou vos grands-parents aussi, eh bien, ils avaient un don. Mais malheureusement, ce don-là, c'était quoi, par exemple? C'était, voilà, pour eux, c'était anodin. Bon, la plupart savaient ce qu'ils faisaient, mais malheureusement, c'est la dernière génération qui prend. Des fois, il y a des générations, les ancêtres étaient des sorciers ou des sorcières. Des fois, par exemple, la personne, elle faisait des petits papiers, des gribouillons comme ça, كتداوي الناس هكا وكتعطيهم هكا بحال الكتاب ولا شي حاجه الكتبه etc. Donc هذيك الرفقه, hop, elle redescend dans la dernière génération. D'accord? Voilà, c'est ancestral. Mais malheureusement, Nezir Bkri, eh bien, ils ont sacrifié la dernière génération. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont fait des pactes avec les djinns. D'accord? Voilà. Ils ont fait des pactes avec les djinns. Ensuite, vous, à l'arrivée, donc la destination, vous, finale, hein, vous avez fait une descendance, mashallah, baqin sghar. Donc c'est pour ça que c'est votre moment là maintenant, vous êtes en plein éveil, où il faut détruire tous ces pactes. Il faut vous soigner, il faut vous traiter. Et seul un raqi, d'accord? Les huwa zouri, ou la zouriya, les huwa nourani, ou la nouraniya, d'accord? Dont les capacités sont élevées grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai précisé, il y a différents niveaux, différents statuts. Ok? Donc, pourra traiter. Ça veut dire que seul un raqi ou une raqiya, un sheikh ou la sheikha nourani, pourra traiter quelqu'un qui est zouri. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui vont vous dire 12 l'indi,
passez avec moi en privé, je vais libérer tout ce que vous avez en une seule fois, c'est faux. C'est faux. Ils vont pas libérer, d'accord? Au contraire, ils vont les laisser avec vous, ils seront emprisonnés, mais emprisonnés et tenus par qui? Par leurs propres entités à eux. Vous saisissez ce que je dis ou pas? Est-ce que vous comprenez? Marhaba. Alors, alaykoum salam. J'ai trop de doutes dans la prière et pour les ablutions et dans les ablutions la peur. Ça c'est une entité, ça c'est l'entité qui est en vous, il y a l'angoisse. Lisez Surat Nour. Lisez Surat Nour, ma sœur. D'accord? Ça vous fera du bien. Lisez Surat Nour. C'est un peu compliqué, mais on suit. Voilà. Ah, le live, il sera en rediffusion. C'est compliqué pour les personnes qui ne sont pas concernées. D'accord? Voilà. C'est compliqué pour les personnes qui ne sont pas concernées. Ok? Voilà. Donc, il faut savoir que je traite toutes les personnes hein, qui sont zohri et pas zohri. Donc, comment ça se passe? Pour résumer, une personne liya insana mubaraka, liya zohriya, dans un premier temps, avant qu'elle sache quelles sont ses capacités, etc., il faut un nettoyage. D'accord? Donc, à travers les séances, donc purification. Purification de l'âme, du cœur et des corps énergétiques. Purification de quoi? Destruction de tout ce qui est énergie négative. D'accord? Voilà. Aide ensuite, eh bien, elle saura, grâce à Allah, quelles sont ses capacités. Autre chose, plus la personne voudra à tout prix savoir quelles sont ses capacités, plus Allah subhanahu wa ta'ala lui bloquera sa baraka. Non. Parce que là, vous êtes vraiment dans le domaine de la spiritualité. Chaque don est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Si vous cherchez à tout prix à savoir qu'est-ce que vous avez, c'est votre ego qui veut à tout prix savoir. Et là, à ce moment-là, vous cherchez à forcer des portes, vous cherchez à Ada, les Rohani seront avec vous. Et là, après, c'est vous qui avez fait ce choix-là. Quand on dit Rohani, Rashirk Billah. Il y a des Rohani qui sont corrects et il y a des Rohani qui ne sont pas corrects. C'est comme chez les hommes musulmans. Il y a des bons musulmans, il y a des mauvais musulmans. D'accord? Et bien chez les djinns, c'est pareil. D'accord? Il faut savoir, c'est là la différence. Nourani, d'accord? Lorsque Ruqya Nouraniya, on ne travaille pas avec des entités. Vous comprenez? On ne travaille pas avec des entités. Au contraire, Rabbik ya'tina al-hikma sur les entités. Ça veut dire que vous pouvez avoir des personnes, subhanallah, eh bien, grâce à Allah, ces personnes-là, par exemple Nouranin, ils ont une hikma justement sur les djinns, à savoir sous les pieds, voilà, sous les jambes, voilà, l'emprisonnement, d'accord? Il faut savoir que dans leur monde, ils ont des prisons. Il y a des tribunaux. Il y a le côté administratif. Il y a aussi des hôpitaux. Il y a beaucoup de choses et beaucoup plus développées que le monde dans lequel nous vivons, nous, humains. Donc, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas les provoquer aussi. Vous avez des personnes qui ont leur curiosité un peu trop développée. C'est pas bon. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Doucement, doucement. Parce que si vous êtes trop intéressé, hein, Rahoma, eux, comment dirais-je? Il faut savoir que eux aussi, les entités, ils ont des sorciers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des sorciers humains. Ils ont des sorciers aussi djinns. Il y a des sorciers djinns. Il y a des djinns aussi zouri. D'accord? Il y a les djinns zouri. Mais les gens qui vous diront oui, qu'est-ce que c'est que ça, etc., c'est qu'ils ne sont pas concernés à ibadallah. Donc l'insan, quand ça, il est nettoyé, on nomme l'insan mubarak. Vous comprenez? Voilà. Donc là, le statut, ce que vous entendez beaucoup, ce qui est répétitif, qui revient souvent, hein, ben c'est zouri. Voilà. Donc c'est pour ça, ça a été répété à chaque fois, zouri, 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 zouri. D'accord? Normalement, c'est insan mubarak. ولكن باش الانسان يكون مبارك مع الله راه ما خصوش يدير الشرك بالله, il travaille pas avec des djinns, etc., etc.
Comme vous avez des gens, par exemple, sur les réseaux ici, qui vous disent, voilà, Ana Zouri, Ana Sultan, Ana Sultana, etc. Mais Oua, vous le voyez derrière lui, il a beaucoup de drapeaux. Il a des drapeaux de toutes les couleurs. Ana fi hada, ana si, ana sa, dakshira, tcharbiq, ou shirk billah. C'est pas bon, akhoti. Ok? Voilà. Et je sais très très bien de quoi je parle quand je parle, par exemple, de Hammadi, Aïcha, etc., etc. Vous pouvez regarder, par exemple, la vidéo que j'ai fait sur Taba' Rouhani. Taba' Rouhani, ça concerne qui? Ça concerne les personnes qui ont fait malheureusement un pacte avec des djinns, avec par exemple Mimoun, Aoula Aïcha, pour avoir le Qobol, Mhannes, pour avoir le succès dans sa vie, etc. Et que malheureusement, elle arrive à un stade de sa vie où elle ne peut plus suivre le rythme. Parce qu'eux, ils demandent des rituels et des sacrifices sans cesse. Et les sacrifices, ce ne sont pas des agneaux au niveau des sacrifices. Non, ils demandent des béliers, ils demandent des vaches, ils demandent hada. Donc il faut suivre au niveau monétaire. D'accord? S'ils ne suivent pas, leur vie devient catastrophique. Et donc à ce moment-là, eh bien, il faut qu'ils trouvent une personne qui, par la grâce d'Allah et avec la permission d'Allah, lui a donné cette domination sur le Mayamin. Les Mayamin, c'est quoi? Sur les rois djinns, pour détruire ensuite le pacte. Vous comprenez? Voilà, c'est pour ça qu'il y a la vidéo Taba' Rouhani. Et il y a des gens sur Internet, ceux qui vous diront oui, أنا عندي الحكمة على الميامين أجي غنحيد لك, je vais annuler هاد الطابع, etc. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Parce que ces personnes-là sont très très rares. راس الإنسان يكون نوراني. Vous comprenez? Parce que نورانيين أقوى من روحانيين. Vous saisissez ce que je dis? Voilà. وربي كبير الحمد لله والله أعلم. Voilà, Khouti. Anna, je vais vous laisser. Shukran pour votre présence. Barakallahu fekoum pour votre bienveillance. J'espère que les informations que vous avez comprises. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez m'écrire en message privé TikTok. Je ne prends pas d'appel en dehors des séances à Khouti. Barakallahu fekoum pour votre compréhension. Et je ne fais pas une seule séance. Anna, je fais à partir de 4 séances et je boucle ensuite à 7. Aussi, sachez bien, vous avez le choix, le libre arbitre d'aller vers qui vous souhaitez, en ayant fait la salat istikhara. Comme moi aussi, Allah me donnait le choix de choisir qui je prends en séance. Eh oui, akhouting. Alors, indirectement, on est dans le même bateau. Comme vous voulez pas avoir affaire à des charlatans. Comme moi aussi, je ne veux pas avoir à des personnes dont leur tawakkul est faible, qui ont encore des doutes et que je dois être là à les convaincre. Non, 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 non. Négatif, ça a routine. Ok? Donc voilà, Rabbi Kbir, alhamdulillah. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous apporte de la lumière, de la protection. Allah huwa al-hafid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège de tout mal. Allahumma abtal kul sihr. Allahumma arja sihr siharin. Ya hayyu ya qayyum. Ya Rab. Ya Latif ya Karim. Ya Rab. يا رب يا رب العالمين يا مليك يا ملك الملك اللهم صليت وسلمت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أخوتي شكرا شكرا بارك الله فيكم الله ينوركم à très bientôt إن شاء الله بإذن الله à très bientôt السلام عليكم ورحمة الله